Bonsoir tout le monde, merci d'écouter le 99.5 Montréal. On finit la semaine en beauté avec Max Truman à la toute fin de l'émission. On va revenir sur les derniers développements avec le Canadien qui affronte ce soir au Centre Bell les Prédateurs de Nashville. Je ne sais pas pour lui, mais mardi, match d'ouverture au Centre Bell, victoire du Canadien, c'était éclatant, c'était un gros spectacle, mais moi, je ne suis pas un vrai fan de hockey. Moi, je regarde de façon scientifique le hockey, puis je trouvais qu'il y avait plein de défauts dans le jeu du Canadien, mais j'ai hâte de voir ce que lui en pense. Dans quelques instants, on parle également au tout nouveau PDG du groupe Desjardins. Quels sont les défis qui attendent la plus grande institution financière au Québec? Il y a eu beaucoup de controverses avec Desjardins dans les dernières années. J'ai hâte de voir comment il se positionne. Lui, vous avez vu, c'est comme ça l'émission, le rendez-vous avec Rémi Villemur de 18h à 19h du lundi au jeudi. C'est toujours très éclectique. Avant toute chose, laissez-moi vous refroidir. Parce que des fois, je regarde dans l'actualité et la température, tout d'un coup, baisse. Écoutez bien ça. Ça se passe à Immigration Canada. On le sait, hein, pour ceux qui, et ceux peut-être qui l'ignorent, là, la pandémie est terminée depuis un méchant bout. Et pourtant, dans beaucoup de nos ministères, le télétravail est encore une pratique courante. Normalement, c'est depuis quelques mois, la mesure est revenue. Les fonctionnaires doivent retourner travailler 3 jours par semaine, sauf qu'on laisse au gouvernement fédéral, à la discrétion des ministères, de gérer ça comme bon leur semble. Toujours est-il qu'il y a au moins, dans une semaine de 5 jours, il y a au moins 2 jours de travail par semaine où les fonctionnaires peuvent rester à la maison. Je veux dire travailler de la maison. Oui, c'est ça. Mais comment peut-on savoir, en fait, s'ils travaillent pour de vrai? C'est ça qui se cache un petit peu dans mon ton. Là. Je ne prête pas de mauvaises intentions à personne, mais l'humain étant ce qu'il est, je sais pas, mettons que le vendredi après-midi, vous êtes en télétravail. Comment on sait si vous travaillez vraiment ou si vous n'êtes pas à l'épicerie? On ferait tous pareil, là, je ne porte pas de jugement. Fini la spéculation. Immigration Canada, je vous disais, à Immigration Canada, on vient de lancer un programme pour surveiller les employés en télétravail. Je vous lis un extrait d'un texte de Raphaël Pirot dans le Journal de Québec de ce matin. Les fonctionnaires du ministère ont récemment reçu une note leur signifiant qu'une période d'essai du nouveau programme de surveillance de la présence sur le lieu de travail se déroulerait entre les mois d'octobre et novembre. Le programme vise à cerner les employés dont la présence sur le lieu de travail est continuellement faible. Peut-on y lire? Le programme va surveiller les connexions aux adresses IP au bureau du ministère. Écoutez bien ce qui suit. Ottawa a déjà commencé à utiliser de petits robots dotés d'une intelligence artificielle pour faire le tour de certains bureaux et dénombrer les employés présents. Les ordinateurs du gouvernement sont aussi capables de détecter, écoutez bien ça, les agitateurs de souris, ces logiciels qui permettent de toujours afficher le statut présent, même si l'employé est à l'épicerie. Vous avez pas froid, soudainement? Pire, frette. Brrr, non, mais ça donne la chair de poule, tout ça. Une machine gouvernementale qui n'est pas capable de discipliner son monde. Alors, une machine gouvernementale qui fait soudainement appel à des robots qui détectent les agitateurs de souris. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est quoi, là? C'est un bidule utilisé par certains fonctionnaires, je ne dis pas par tous les fonctionnaires, pour simuler une activité professionnelle. Un vrai bidule qui existe, là, une affaire qui se vend quelque part, je ne sais pas où, Amazon, je ne sais pas. Ça existe, il y a quelqu'un qui a fabriqué ça pour bouger la souris, pour faire semblant, puisqu'on détecte votre activité à distance, que vous êtes bel et bien en train de travailler. Un agitateur de souris. Pincez-vous, vous ne rêvez pourtant pas. On peut-tu faire mieux? Non, mais sérieusement, là, je veux dire, moi, je dis qu'on recommence à la base, on recommence à zéro, OK? Tout le monde travaille pour le gouvernement, vous travaillez pour vous parce que vous travaillez pour nous. Vous travaillez, quand vous êtes à la maison, mettons 2 jours par semaine ou 3, là, vous travaillez, vous faites ça pour nous, pour vous, et on arrête de vous surveiller. On vous surveille moins. Au pire, on ne vous surveille pas. Non, mais sérieusement. Belle émission ce soir. On parle donc à Denis Dubois, le tout nouveau PDG de Desjardins. On parle également avec un médecin qui est en beau joie le vert contre le président du Collège des médecins du Québec. Imaginez-vous, demain, vendredi, il va y avoir quelque chose qui ne s'est pas produit depuis 1911. C'est une assemblée extraordinaire des médecins du Collège des médecins qui veulent sa peau, sa tête. On va essayer de savoir pourquoi. On parle également à François Fournier. Ça fait longtemps qu'on lui a parlé à lui. C'est notre collaborateur à Québec. Il va nous préparer une chronique érotique. Oui, restez là. Et on finit avec Max Truman. Victoire du Canadien ce soir? Je sais pas. Allez, on part ça.